Nganamu, fandande manafama kumafo, koduma dineba, makeboke urupumba kelezongwe. Nganamu, fandande manafama kumafo, koduma dineba, makeboke urupumba kelezongwe. Bonjour à tous les Maliens et Maliennes. Je suis M. Akados Biti, président de l'AMACB Ikewan, mais aussi et surtout membre du réseau Djogo Nimaya. Nous sommes aujourd'hui, en tant que ressortissants du Nord, en tant que Malien, en tant que responsable de ce pays, nous sommes donc interpellés par des décisions qui se prennent au sujet de nos populations. Entre autres décisions, la décision concernant les autorités intérimaires. Nous sommes aujourd'hui en mesure de commenter ce décret signé par le président de la République et son Premier ministre, qui légitime plus de droits à certains Maliens par rapport à d'autres Maliens, qui légitime, de notre point de vue, la partition du pays en deux parties, où dans une des parties, la démocratie est annoncée, dans l'autre partie, c'est le fait de la force et des violations répétées de la Constitution qui prennent le dessus. Parce que pour nous, de notre point de vue encore, ces décrets, tout comme d'autres qui l'ont précédé, non seulement violent la Constitution, mais ils violent aussi l'accord, parce que c'est des ententes politiques qui font fi de la représentativité des communautés du Mali. Comment peut-on comprendre que ce décret, dans lequel 69 conseillers régionaux sont désignés par des groupes armés et d'État, que sur les 69 conseillers, nous ne comptons que 13 noirs issus des communautés Bella, Songwe et Peul, qui sont majoritaires dans ces régions du Nord. C'est dire que, de notre point de vue encore, que la partition du pays est consacrée en créant une majorité des gens pro-Azawad qui vont préparer les élections à venir, et aucun Malien ne sera surpris de voir quand même que une majorité va se prononcer pour la fédération de toutes ces régions-là en un pays, ou bien en tout cas c'est une aventure que les Maliens ont vu venir depuis très longtemps. C'est pourquoi nous estimons qu'il est temps de se réveiller et de refuser que ce qui est hors la loi, ce qui est anticonstitutionnel, ce qui n'est pas acceptable dans aucun pays au monde, se fasse chez nous. Aucun pouvoir n'a le droit de nous imposer que des élections se passent dans une partie de notre territoire, et de l'autre côté, c'est des gens qui s'autoproclament, qui se désignent. Ça ne se fait nulle part, dans aucune démocratie au monde. Aucun pays ne peut accepter, aucune région ne peut accepter que des minorités aient plus de droits que des majorités. On veut nous amener au schéma de la Mauritanie, où une minorité gère l'ensemble des communautés noires. C'est ce qu'on veut préparer chez nous dans le nord du pays. Et je ne suis pas sûr que les Noirs, dans leur majorité, acceptent cela. Nous ne l'accepterons pas. Et je pense qu'aucun Malien sérieux, aucun Malien patriote, aucun Malien
soucieux de l'avenir de ce pays-là, ne peut accepter que des lois ou des responsables ou n'importe quel pouvoir autorisent, n'est-ce pas, ce qui ne nous paraît pas être la démarche républicaine, la démarche démocrate, la démarche de droit tout court. Ils n'ont pas ce droit de nous faire gérer par les minorités. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les patriotes, encore une fois, qu'ils se mobilisent. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une décision qui peut s'imposer à un peuple debout. Lèvons-nous et refusons la partition de notre pays. Bonsoir à tous les sympathisants qui partagent les mêmes valeurs sociétales que Maya, qui est Mayani Outia. Je suis Abdoulaye, directeur du Centre sénégalais d'études stratégiques sur le plan entrepreneurial. Nos analyses montrent sans ambiguïté que la prise des décrets le 14 octobre lors d'un conseil des ministres extraordinaire prépare à la partition du Mali. Désormais, officiellement dans un document signé par le président de la République et le Premier ministre, en violation d'abord du serment du président de la République pour l'unité nationale, pour la défense et le respect de la Constitution, mais aussi du Premier ministre, en violation de l'article 20 de la loi 04051 portant organisation de la défense nationale. Nous les interpellons en tant que coordination nationale de veille stratégique et citoyenne que si les autorités intérimaires ou les autorités pendant la période intérimaire sont installées dans un espace qui est désormais déterminé, connu comme Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudini, dont la SEMA pense que cela constitue l'Azawad, la prise de décret les distinguant des autres 5 régions du Sud donne la possibilité aujourd'hui de dire, le numéro 2, avoir le contrôle sur un territoire défini. On a mis des autorités qui auront un contrôle sur un territoire défini qui constitue les 5 régions et qui constitue l'état futur de l'Azawad. Être peuplés en permanence, ils sont peuplés en permanence parce qu'ils ont même ajouté Gao et Tombouctou, qui sont peut-être beaucoup plus sédentaires que Kidal. Être dotés d'un gouvernement, en réalité, ils sont dotés d'une administration, d'une autorité administrative qui est majoritairement désignée par des élites locaux issus de la population locale, mais qui sont aptes à entrer en relation avec d'autres États. En réalité, à travers leur fameux comité de suivi de l'accord, ils sont en contact avec les pays membres du Conseil de sécurité. Donc, si nous nous référons à l'article 1 de la Convention de Montevideo, les 4 critères qui sont là, que je répète rapidement: être peuplé en permanence, satisfait, avoir le contrôle sur un territoire défini par le décret, les 10 décrets, être doté d'un gouvernement, ils sont dotés d'autorités intérimaires, mais c'est d'autorités pleines que celle de Bamako pendant une période intérimaire, et être apte à entrer en relation avec les États. Donc, ce qui va se passer, si cette théorie de la reconnaissance d'un État souverain est remplie, il s'agit simplement que le gouvernement du Mali, selon l'article 3 des décrets, qui a obligation de rendre fonctionnelles ces autorités pendant la période intérimaire, il s'agit seulement de constater la forfaiture de Ibrahim Boubacar et son gouvernement, qui ont peut-être des ressources fiscales et douanières venant des régions sud-ouest, surtout aurifères et cotonnières du Mali. Et avant la fin de l'année, la conférence d'entente nationale va permettre de constater la forfaiture. Et si la forfaiture est constatée, vous verrez que tous les balais diplomatiques qui a lieu ces derniers temps, y compris le voyage de l'ambassadeur des États-Unis à Kidal, y compris l'intervention de l'AMSou au Conseil de sécurité, eh bien, la communauté internationale, de façon psychologique,
est prête à accorder l'indépendance, à reconnaître l'indépendance de l'État d'Azawad. Donc nous disons qu'accepter l'installation des autorités pendant une période intérimaire sur les 5 régions, accepter d'organiser les élections selon la tyrannie du statu quo pour nous autres du Sud, nous disons que nous avons accepté de facto de ne plus respecter notre constitution. Un peuple, un but une fois, c'est terminé. Donc, je m'ajoute à la coordination nationale, puisque nous sommes membres de la coordination nationale des veilles stratégiques citoyennes. Nous interpellons le peuple malien, mais le peuple du monde. On n'ose pas créer le Soudan anglais ou Soudan français. La division du pays en deux États. Et puis après maintenant, prendre le Soudan du Sud comme le Mali du Nord maintenant, et qui va être en guerre entre les Gacha et les Bella et les autres. Notre génération a le devoir de dire à Ibrahim Boubacar Keïta, qui est en rupture de son serment, et son gouvernement, qui est en rupture de la forme républicaine de l'État du Mali, nous demandons à la population du Mali d'aller à la désobéissance civile dans l'esprit de l'article 121 de la Constitution, qui dit qu'en cas de rupture de la forme républicaine de l'État du Mali, le peuple a le droit à la désobéissance civile. Nous ne voulons pas de coup d'État, mais il ne faut pas permettre à des gens qu'on a désignés pour servir l'État, ils ont juré de servir l'État, le peuple malien, et devant Dieu et le peuple malien, et qu'ils sont aujourd'hui obligés, parce que simplement, le président de la République est sous ordre des sociétés secrètes, telles que la mafia corse, mais aussi il est sous emprise des sociétés multinationales comme Arangold. Donc, peuple malien, peuple du monde, la communauté internationale en particulier, si vous dites que c'est sous la prééminence du Mali et c'est sous l'initiative et la responsabilité du Mali, eh bien, il y a des enfants de ce pays qui sont réunis ce soir ici et qui disent qu'ils vont prendre l'initiative, ils vont prendre la responsabilité et que sous la prééminence du Mali, l'Afrique va se sortir de la crise sociale globale et sécuritaire pour une vision de globalisation de co-entrepreneuriat basée sur la prospérité partagée, dans la stabilité, la paix et la sécurité. Je vous remercie.